de Daniel et de l'Apocalypse. Hier soir, nous avions vu tout simplement une introduction au livre de Daniel. Et à soir, nous allons voir l'autre sujet, l'autre étude, c'est le conflit autour du vrai culte. Le conflit autour du vrai culte. Donc, on va remarquer, le livre de Daniel est très riche. Cependant, c'est un programme qui couvre dans 4 à 5 semaines. Donc, dans 5 soirées seulement, il est impossible pour que je sois capable de présenter tout à vous-même. Donc, je vais juste faire une sélection pour que vous soyez capable de comprendre le livre de Daniel. Dans le chapitre 2 du livre de Daniel, nous voyons que le roi Nebuchadnezzar, qui était roi Babylone dans l'époque captivité, maintenant, roi Nebuchadnezzar, il était mettait Daniel, il était pas Daniel un test. Pour dire que Daniel pas voulait manger roi. Et nous voyons que Daniel a réussi. M'a résumé pour parce que nous pas arrêter dans les détails. Même roi Nebuchadnezzar ça, il a un problème avec Daniel et ses compagnons. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, le roi a érigé un grand statue. Pour que le demandé messieurs pour que vous adorez statue. Messieurs ont refusé. Et par conséquent, le roi a jeté dans une fournaise. Maintenant, bon Dieu, que a servi te délivré. Là encore, c'est le conflit autour du vrai culte. Parce que le roi Nebuchadnezzar te prend messieurs en esclavage à Jérusalem, transporté à Babylone, et il tient à ce que messieurs t'aient accepté pour que adorer les faux dieux. Maintenant, messieurs, qui aiment femmes, ils n'ont pas fait ça et le Seigneur t'a délivré. Maintenant, après la mort du roi Nebuchadnezzar, nous avons Belshazzar, on est dans le chapitre 5. Nous avons Belshazzar qui était petit Nebuchadnezzar. Ça que monsieur fait après la mort papa, monsieur fait un pile dégâts dans le royaume, non? Il prend un paquet de femmes, il a fait fête, il souillé un paquet de bagailles dans le palais. Et c'est ainsi que tu as une écriture qui paraît dans le mur. Côté que le roi Belshazzar a un problème, il est troublé, et Daniel te pas explication. Voilà pourquoi nous voyons que Daniel, tout le monde en parlait, il était considéré comme l'homme de Dieu. Nous ne pas prêter un peu, nous pas de temps. Maintenant, nous voyons que ça qui passait. Lorsque, dans le chapitre 6, dans le chapitre 6, there is a problem. You put the wrong one. You put this study from yesterday. Là, nous sommes au conflit autour du vrai culte. Ok, il faut que nous continuions. En attendant que vous joignez, vous commettez son erreur qui commettent. Maintenant, nous voyons que l'acte qui était provoqué la colère de Dieu dans l'ancienne Babylone, c'était l'utilisation dans le culte païen des vaisseaux consacrés à Dieu. C'est ça qui fait que en Belshazzar, et ça fait Belshazzar, il n'était pas capable d'expliquer l'écriture que le était. Donc là qui était provoqué colère, bon Dieu, dans l'ancienne Babylone, c'était l'utilisation dans le culte des païens des vaisseaux consacrés, vrai ou faux? Vrai ou faux? Est-ce que c'était vrai ou faux? C'était vrai. Lorsque Daniel, t'as appelé Daniel pour interpréter l'écriture sur le mur, Daniel était incapable pour que lui baille l'explication de l'écriture. Vrai ou faux? C'était faux. Troisièmement, le livre de l'Apocalypse indiquait que Babylone spirituelle, lui mélangeait vérité avec erreur et la prophétie
et l'a toujours professé, l'a mélangé vérité et l'erreur, qui a professé être toujours chrétienne, il prétend que chrétien. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Dieu demandait à peuple, non, pour peuple réformer Babylone, mais pour ne pas quitter Babylone. Vrai ou faux? Faux. Adultère spirituel, c'est une relation qui illicite, qui combine adoration de Dieu avec de fausses adorations. Vrai ou faux? Vrai. Avait dit demain, si Dieu veut, en fait, mon apprend 4. Le conflit autour du vrai culte. Maintenant, toute étude que nous avons fait à Soyant, il y a déroulé de Ézéchiel chapitre 3, 10 à 21 et Ézéchiel 33, 1 à 7. Donc, non, je ne sais pas si vous êtes capable de lire bien, parce que moi, je vois que j'ai un problème dans l'écran, il y a un pile écriture qui ne pas paraître. Dans Ézéchiel chapitre 3, 17 à 21, qui ça qu'elle dit? Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Là, nous lisons ensemble. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Combien de monde qui l'a soeur, qui a même bon Dieu, mandé cause de 100 monde qui a péri. Si que vous parlez bon Dieu mandou ça, ou besoin pour que vous capable lever, pour capable partager parole, partager l'évangile bon Dieu. Il continue, il dit, mais si tu avertis, nous ensemble, si tu avertis le méchant et qu'il se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Bien-aimés frères et sœurs, il continue toujours, il dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que nous avons coupé le restant parce que nous n'avons pas le temps vraiment. Nous avons le décret d'interdiction du vrai culte. Qui ça décret antérieur? Nous connaissons après la mort de Belshazzar. Dans Daniel chapitre 6 qu'on y a. Gagnons l'autre roi, c'était le roi Darius. Maintenant, Darius, il y a un problème. Darius qu'on y a, ça que monsieur fait, monsieur dans le royaume Mède et des Perses, non? Qu'on a nous fini avec royaume babylonien. Dans le royaume Mède et des Perses, non? Qu'on a roi Darius, ça que le fait, lui établit en pile chef que Nebuchadnezzar, que Belshazzar pas de gagné. Dans Daniel chapitre 6 premier, il dit, ensemble si Kokawel, Darius trouva bon d'établir sur le royaume combien de monde? 120 satrapes, ça veut dire 120 princes qui devraient être dans tout le royaume.
non seulement monsieur établit 120 princes dans le royaume, mais il établit encore des chefs, ou du moins des présidents. Si vous êtes capable de voir dans Daniel 6, verset 2, monsieur lui nommé des présidents dans le royaume. Maintenant, il mit à leur tête 3 chefs. Daniel 6, verset 2, 3 chefs au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Cela veut dire, Daniel, si tellement te gain, bon Dieu de béni Daniel, roi Darius tendait sous roi Nebuchadnezzar, il tendait sous roi Belshazzar, grand-père, qui Jean bon Dieu te béni Daniel, qui Jean Daniel te gain en pile intelligence, qu'on a Darius, qu'on a li prend Daniel, li place comme président dans le royaume. Maintenant, parmi ces 3 chefs-là, Daniel c'était préféré Darius. Lorsque petit bon Dieu arrive en côté, l'esprit bon Dieu sous même, ou a gardé, ou a bin bon ami tout le monde, dans le travail, ou capable voir dans le travail pour garder où il y a des gens qui plein de boss, c'est pas vrai? On a plein de superviseurs qui ont supervisé à bon monde, la fait tout le monde passer misère, et puis on capable plus bons amis monde ça. C'est parce que on fait accord droit. C'est parce que l'esprit bon Dieu a caillou. C'est parce que bon Dieu a marché avec tout le monde. Donc Daniel était l'ami préféré du roi Darius. Daniel surpassait, verset 3, surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui quoi? Un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Maintenant, dans Daniel, dans verset 4, messieurs satrapes, avec leurs 2 chefs, yo vin jaloux qu'on y a de Daniel. Yo jaloux de Daniel et a cherché pour yo ouais qui ça que capable joindre en Daniel pour que y a le pot de boss dans plaide pour yo faire coup de langue sur Daniel pour Darius retirer Daniel en position que lié. Est-ce que son bagage est étrange pour? Son bagage qu'a fait tout le temps. Ou dans le travail, ou dans l'église, ou qu'elle veut accorder courrier, ou à fond bagage qui bien, ou du moins ou bien avec un boss, ou bien avec un superviseur, et puis yon passe en balle pour le tripotage. Le tripotage pour que yon vienne là, pour que yon retire. C'est ça qui a passé. Maintenant, messieurs, pas de joindre rien qui te mal la caille Daniel pour yon reprocher. Dans le verset 4, on nous dit ensemble, alors, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Zamim, regardez mon qui sous côté, dit dans le travail au roi. Est-ce que vous jouez une bagaille qui est mauvaise la caille? Dans le travail, lorsque il y a pris décision, lorsque il y a puni, monde qui a caché, qui va le faire travail, ou même chrétien, membre de l'église, est-ce que vous devez jouer un métier monde ça? Messieurs, a cherché tout ça pas bon pour accuser Daniel, mais ils n'ont pas qu'à joindre rien parce qu'ils n'ont pas commettre aucune faute. Maintenant, dans le verset 5, messieurs, ils ont analysé pour voir qui ça qui est capable de joindre Daniel et joindre un seul bagaille. Yo ouais que Daniel son monde qui observe le roi bon Dieu. Yo joindre que Daniel son monde qui intègre. Yo joindre que Daniel son monde qui obéissant. Yo joindre que Daniel son monde qui respecte monde. Yo joindre que Daniel son monde qui parle mensonge. Yo joindre Daniel c'est un monde qui a pratiqué les commandements de Dieu. Par conséquent, messieurs, vous montez en complot. Zami Bamdou, les hommes parlent ouais. Les hommes parlent ouais. Yo a taillé n'importe costume pour. Et les au fin taillé, yo aller dans plus grand factory, dans plus belle stock qui est pour ranger pour que yo capable annuler. Maintenant, c'est ça que Sadrap yo fait. Yo dit bon, nous pas qu'à jouer une pièce bagarre à Daniel, sinon que a fait bon Dieu a fait observation commandement Lio. Dans Daniel chapitre 6 verset 9,
Daniel lui mettait en prière, en nous partis ensemble, puis ses chefs et ses satrapes rendirent tumultueusement auprès du roi. Et lui parlait ainsi. Roi Darius, écoutez, vagabond, oui. Roi Darius, vit éternellement. Et là, ça nous connaît Haïti, à vie. Lorsque vous avez besoin de faire un complot, vous parlez devant le président, vous dites à vie, et puis il a fait un complot pour tuer le monde. Vous parlez, vous dites, Roi Darius, vit éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi. Excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Zamim, grand pile leader qui commettent erreur. Parce que y aurait même gloire, y aurait même flatterie. Lorsque un monde comme ça a besoin de faire, mon nan gen un agenda, li vle écraser un bagay, li vle que c'est pas qui passe, li paraît que chef non, li fait flatterie. Il présentait un pile parole et puis la balle fait chef dans font bagay contre lui. Lorsqu'on remet gloire, c'est ça qui arrive. Parfois on prend une décision qui pas bon pour vous. Cependant, puisqu'on remet gloire, il y a bon gloire à vie, à vie, à vie, et pour gaga. Pour les voir signer tout papier au bon signer. C'est ça qui arrive Darius là. Maintenant, la vie de prière de Daniel. Daniel tendait édiant. Maintenant, Daniel les jeté en prière. Maintenant, question que m'a posée à soi. Si que vous arrêtez, parce que c'est chrétien courrier, est-ce que vous avez besoin suffisamment de preuves la caillou pour condamner? À méditer. Si vous arrêtez comme chrétien, est-ce que vous avez besoin suffisamment de preuves pour que vous condamnez? Dans verset 10, Daniel les continuait malgré le compte décret publié, mais il continue à prier. Verset 10, si Kokawel, il dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et combien de fois? 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Zamim, écoutez, bon Dieu que vous avez servi est le Dieu des miracles. Ou pas bien pour capable mettre tête ou à terre devant le gouverneur. Ou pas bien pour mettre tête ou à terre devant le poste de travail. Quand il s'agit pour que, pour fidèle envers mon Dieu, ou doit pour qu'aimer parole. C'est ça que je dis, nous n'avons pas qu'un adventiste qui travaille dans sa barre, ça cause des problèmes à l'autre monde. Léon, l'autre monde a dit que yo pas qu'à travailler samedi, yo dit et un tel qui travaille. Ça adventiste, il dit adventiste. Donc ce problème, ça a besoin pour que vous capable rester fidèle envers mon Dieu ou pas faire compromis avec parole mon Dieu. Maintenant, lorsque Précieux, satrape, il a réalisé que Daniel a prié 3 fois par jour, il a rapporté ça à Roi. Maintenant, Roi, il n'a pas de choix. Parce que il te prend en flatterie, Roi avait signé un décret, et décret Roi des Mèdes et des Perses, irrévocable. Maintenant, le roi n'avait pas de choix. Roi fâché, il en colère contre Daniel et il a jeté Daniel dans la fosse au lion. Dans verset 14, lorsque roi Darius fin jeter Daniel, monsieur ressentit un bagaille, monsieur gagne un problème. Et c'est là, si que nous lisons ensemble, verset 14, Daniel 6, le roi fut quoi? Très affligé. Quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil,
il s'efforça de le sauver. Mais il n'a pas qu'à faire rien pour le diable. La loi des Mèdes et des Perses était irrévocable. Donc il n'a pas qu'à changer. Donc Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Verset 15-16. Bien que Darius était forcé de mettre Daniel dans la fosse au lion, quelle remarquable déclaration de foi a-t-il fait? Monsieur fait une déclaration. Quoi, il saisit, il pas mangé, il pas dormi. Monsieur fait une déclaration. Il dit, ton Dieu que tu sers, continuellement, il te délivre. Qui est-ce qui fait déclaration ça? Le roi Darius. C'est parce que lui ouais en Daniel un homme de Dieu. Lui ouais en Daniel un monde qui est fidèle, qui a marché avec mon Dieu. Mais pour diable, c'est pas faute lui. Il déjà signé un contrat. Donc lorsque le fin jeté, ordonné pour rejeter Daniel, il dit que l'Éternel, ton Dieu, capable de délivrer. Bien aimé, non, c'est ça que il dit. Dans le verset 17-18, on apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Verset 18, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui et il ne put se livrer au sommeil. Roi tourmenté. Zamim Bamdo. Les rois marchent avec mon Dieu. Tout bon. Et comme le monde qui dit marcher avec mon Dieu, marcher avec mon Dieu, oui. Il est facile pour toi marcher avec mon Dieu. Mais les rois marchent avec mon Dieu, tout bon. Et puis, il y a un groupe de monde, pas les ouais, ils n'ont pas les réformes tête. Ils ont monté tout complot contre eux. Comme Dieu, je garantis 100%. Leur continuer sous genoux, moun sa yo, c'est non du feu. Ils ont tout monté. Ils n'ont pas qu'à retourner, ils n'ont pas qu'à défaire ça à faire. Si vous regardez défaite, vous avez défaite. Si vous avez demandé au pardon, vous avez demandé au pardon. Qui vous demande pardon quand même? Vous demandez pardon en français ou en espagnol. Pour l'autre monde ne pas comprendre. Cependant, lorsque vous êtes sous genoux, bon Dieu, quel que soit le complot qui fait contre vous, il délivre vous. Le roi il passait la nuit à jeun. Dans Daniel 6, 19, 22, lorsque le roi découvrit un bagaille le demain matin, lorsque il allait tout près force lion, et roi regardait, lui ouais Daniel a marché, a joué avec lion yo. Zamim Bamzo. Lorsque vous marchez avec mon Dieu tout bon, vous n'avez pas de pout copain. Lorsque vous marchez avec mon Dieu tout bon, vous n'avez pas de complot copain. Lorsque vous marchez avec mon Dieu tout bon, vous n'avez pas rien copain parce que vous n'avez pas pour contrôle bon Dieu avec vous. Bon Dieu fait mes gueules lion yo. Il fait lion végétarien, on va avoir des viandes. Lion va avoir des viandes. Il tourne végétarien. Donc, bon, lorsque vous regardez, ouais, Daniel a marché. Et puis, voyez l'autre monde. Voyez l'autre monde dans la fosse. C'est des l'ange de Dieu. Et vous capable d'ajouter, c'est des Jésus en personne. Jésus en personne, Michael en personne est descendu pour sauver Daniel. Daniel a été délivré. Verset 19 à 22. Le roi se leva au brin du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel répondit au roi, roi, vis éternellement, monsieur Pontiflatri là, roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, non plus, ô roi, je n'ai rien de fait de mauvais. Bien-aimé, dans verset 24, non, le roi Darius, qu'on a monsieur tombé en colère, monsieur ordonné
à ce qu'on prend les 120 satrapes, les 2 autres présidents qui ont fait complot contre bons amis, monsieur ordonné pour que vous jetez monsieur Sayo dans la fosse au lion. Et messieurs, à peine ils arrivent, ils ont changé de statut. Ils ont dit, nous pas végétariens encore. Nous avons retourné dans l'ancienne nature, nous sommes des carnivores. Voici des viandes. Et les lions, ils ont dévoré, messieurs, dans verset 24. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Zami, m'gon bagay k'ap nuit. Les gens qu'on a avec bon Dieu, on peut se poser la question. S'il permet moi. Parce que, sans avoir au fin faire complot, non, qui ça madame yo teye? Si moun yo, il va qu'on va complot yo. Cependant, ni madame, ni Timoun, toutes les conséquences. Cependant, on a une réponse encore. Ou qu'on qui côté réponse la Bible dit que les méchants, ils ont payé méchanceté jusqu'à la 4e génération. Je dis, où est un pile Timoun qui a payé un bagay, c'est pas Timoun qui cause. Mais maman, papa, t'es qu'on fait trop crime. Maman, papa, t'es qu'on a devant trop loi. Maman, papa, t'es qu'on servi trop faux Dieu. Maintenant, bagage ça levé contre Timoun. Maman, papa, grand-père, yo t'es qu'on jouer moun tout vivant. Donc, de génération en génération jusqu'à la 4e génération. C'est la Bible qui le dit. Cependant, il dit, moun qui fait bien, moun qui fait bon bagay, ou a béni jusqu'à combien? 1000 générations. Cela veut dire même apprendre à faire du bien, attendez. Apprendre à ces petits tout pour faire du bien. Apprendre à ces petits moun pour suspendre des mauvais cœurs. Pour que apprendre à faire du bien sans quoi mal qu'on fait, moun qu'on te tué, moun ou te fait perdre du travail, moun ou te fait foyer écrasé, moun ou te fait complot contre lui, la suivez-vous de génération en génération jusqu'à 4e. Ça même, décret Daniel, il te prend, décret Darius pour que je les messieurs dans la fosse au lion et ils ont dévoré. Comme disons bagage, tous messieurs ont tremblé, ils ont crié. Cependant, pas grand été qu'à faire, il faut que vous payiez ça au faire. Bon Dieu délivré et sauvé. Bon Dieu nous a opéré des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est ça que Roi a déclaré. Il dit tout le monde désormais a besoin pour que vous soyez capable d'adorer bon Dieu Daniel. Parce que c'est le Dieu vivant. C'est le Dieu qui opère des miracles. Mes amis, il y a une grande importance lorsqu'on a une bonne relation avec mon Dieu. Amis, très bientôt, nous allons voir ça dans la soirée qui va venir. Même si on va passer dans le temps d'Arius, dans le temps Daniel, même bagage ça va passer encore aujourd'hui. Et on commence à faire déjà dans certains pays. Maintenant, qui j'ai en relation avec mon Dieu? Est-ce que vous avez cédé pour un morceau manger? Est-ce qu'on a cédé pour un morceau de viande? Est-ce qu'on a cédé pour un vieux travail? Est-ce qu'on a cédé pour quelqu'un sacrifié? Ou besoin pour que vous soyez capable d'avoir une bonne relation avec mon Dieu? Voilà pourquoi dans Jean 17, le verset 3, Jésus-Christ déclare lui-même, il dit, l'important pour que nous ayons une bonne relation avec lui. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cela veut dire qu'on a besoin d'asseoir pour établir une relation avec ce Jésus-Christ. Parce que tout événement qui passait sous le temps Daniel, yo continué à répéter, je dis, c'est seulement une relation avec Jésus qui est capable de sauver. Dans Daniel 6, il dit, Daniel, qui Jean que le fait développer une relation personnelle avec mon Dieu, eh bien c'est parce que il fait de ville, une vie de prière. Combien de monde qui l'a qui prie 3 fois le jour?
on dit. Il y a un peu de monde, pas un peu de main. Il y a un peu de monde qui dit au prier 3 fois le jour. Bon dit. Il y a une grande différence entre prier avec par son mouvement avec mon Dieu. Lorsqu'on lève le matin, on est tout fatigué, aucun retard tout. Ou juste mettre la récolte de ma cabane. Merci mon Dieu pour la nuit, passer en bien, et puis, boum, une journée pour moi, passer clair dans la machine, ou dehors. Le retourner dans le travail, on va même bien temps. Le retourner à soin encore même bagarre. La récolte de ma cabane, tout fatigué, dormir dans les yeux. Merci mon Dieu parce qu'on te fait passer une bonne journée, des minutes pour moi, boum, dehors, ou qu'il a gonflé. 365 jours comme ça. Est-ce qu'on a une relation avec Dieu? Bon Dieu. Madame Koguin, Marie Koguin, si que c'est comme ça ou bien en communication avec elle, chérie, au cas mon chèque, je dis, chérie, au cas les machines, je dis, et puis c'est ça seulement, communication ça seulement pour bien avec elle. Est-ce qu'on a une intimité avec madame? Vous voulez entendre? Si c'est là où on a besoin, ou adresser les gens, madame ou mari, est-ce qu'on a une intimité avec lui? Non. Si que c'est là où on a besoin, on bagaille dans le bon Dieu, ou aller dans le pied, ou pas qu'on a une intimité. L'intimité, la bonne relation qu'on a avec mon Dieu, c'est là où on choisit chaque jour. Si c'est 10 minutes, si c'est 15 minutes, si c'est 30 minutes, si c'est 1 heure de temps, quel que soit ça qu'on est capable, chaque jour, vous avez un rendez-vous avec mon Dieu. Pas madame, pas mari, pas timounio, pour compter avec mon Dieu. C'est ça l'intimité avec Dieu. Lorsque vous agissez comme ça, maintenant vous avez une bonne relation avec mon Dieu. Dans 2 Timothée 3,15, chrétiens qui vivent aujourd'hui, ils ont besoin pour que vous ayez une bonne relation avec mon Dieu. Pas juste en communication, en psychologie, nous relèvons ça en communication sur surface. Vous avez besoin pour gagner une bonne relation. Dès ton enfance, c'est ça l'apôtre Paul dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Cela veut dire que vous devez passer du temps dans la parole de Dieu. Vous devez apprendre pour que vous lisez la Bible. Yon seul, yon relation avec Jésus-Christ, les initier et le développer de 3 manières. Premièrement, par la prière. C'est pour ça qu'on a une bonne relation avec bon Dieu. Deuxièmement, les développer par l'étude des Écritures. Et troisièmement, les développer lorsque vous yon témoin. Lorsque vous prêchez parole. Lorsque vous racontez l'autre monde qui ça, bon Dieu fait pour vous. Les tests de mer. 3 manières. Ok? Qu'on est capable de une bonne relation avec mon Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, maintenant il dit, écriture, il est là pour aider, pour comprendre, pour corriger, pour capable convaincre, afin qu'on capable de marcher bien devant mon Dieu dans la justice. Something wrong with life. Dans 2 Timothée 3,17, il dit, même bagaille, il dit, afin que vous faites tout bagaille ça, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Cela veut dire, l'on passe temps dans la parole de Dieu, ou a utile tout côté qu'on passe. Tout le monde a considéré, tout le monde a pris qu'on pas n'importe qui monde. C'est dans Ésaïe 58, il dit, lorsque on va marcher avec mon Dieu, il y a l'eau des réparateurs de brèches. Ça veut dire qu'il y a besoin de tout côté qu'on passe parce que vous avez bon Dieu dans la vie. Assoyez bien aimé. Est-ce qu'on va souhaiter, tant que Daniel, pour que vous fassiez de vie une vie de prière? Est-ce qu'on va souhaiter, tant que Daniel, pour que vous soyez capable fidèle envers mon Dieu? Pour que vous soyez capable d'avoir une bonne relation avec mon Dieu? Et si oui, vous souhaitez pour que vous soyez capable de faire ça, vous avez besoin pour que vous soyez capable d'apprendre, pour que vous soyez capable d'établir dès ce soir une relation intime avec le Seigneur. Là, mais tout le monde a soyant. Qui t'a voulu établir une relation ça,
qui t'a voulu gagner une bonne intimité, une bonne camaraderie. À ce moment, nous avons différence entre faux culte qui t'est imposé et le vrai culte, le culte de Daniel qui t'est interdit. Donc, on a besoin pour que vous capable prendre détermination, pour que vous capable accepter, pour que vous suivez l'exemple Daniel là. Si oui, vous voulez faire ça, je demande pour mettre debout. Si oui, vous voulez que bon Dieu capable d'aider pour faire de vie une vie de prière, pour ne pas faire compromis avec la parole de bon Dieu, pour que vous restez fidèles envers bon Dieu. Parce que le jour viendra, frères et sœurs, côté que foi nous la tester. Côté que foi la tester, la tester dans le travail, la tester dans l'église, la tester tout côté qu'on passe. Est-ce que vous avez été fidèle envers mon Dieu? Dans le remède, tout le monde a soigné, qui voulait prendre détermination pour que vous soyez capable de participer dans le vrai culte. Pas culte des idolâtres, des idoles, pas pour vous adorer statue, pas pour vous faire bagaille qui contraire avec les commandements de Dieu. Non, mais ouais, mais tout le monde qui voulait prendre décision pour faire ça à ce moment. Si oui, vous voulez faire ça, bon Dieu a fait les décisions. La les décisions, nous la prenons fort. Et lorsque Christ tourne, nous n'avons pas de doute que vous êtes prêts pour que vous soyez capable de marcher avec mon Dieu. Bon Dieu a délivré, même Jean a délivré Daniel dans la force au lion. Quel que soit le complot qui fait contre vous-même, bon Dieu a toujours là pour que vous soyez capable de sauver. Demain soir, le sujet que nous allons voir, c'est la petite corne de Daniel. N'a pas de rater sujet ça. La petite corne de Daniel. Qui ça que lié? Et qui ça que le bras le fait? Et qui ça que le déjà fait? Que le Seigneur bénisse. Amen. Avant de mettre fin au programme, nous avons un annoncement. Nous avons séché demain soir, c'est Sœur Roselle Jacques, Germaine Evra et Louise Rita. Et nous remercions tout le monde qui a fait le déplacement pour pouvoir ça possible. Et nous avons rendez-vous demain soir à la même heure. La plevée pour nous chanter cantique. Merci pour ta parole qui a été lancée. Mais oh Dieu, que nous sommes capables de comprendre la parole ça. Mettez-le en pratique afin que foi nous capables de consolider, nous capables de rester faibles. Et quelque chose ça qui est présenté devant nous, avant de tourner, nous capables de faire compromis. Nous capables de jambe tant que Daniel et que nous capables d'hériter le ciel dans lorsqu'on tourne. Tandis que le moment arrivé pour que nous séparions.
que l'Esprit Saint est capable d'envoyer petit tout dans la maison en bien, en paix. Il est capable de traverser la nuit en bien. Et demain soir, il est capable de retourner encore pour venir dans les paroles au nom de Jésus. Amen. Bonne nuit à tous.